C'est un peu ce que j'ai fait, puis à un moment donné, je me suis rendu dans un étau où c'est que j'ai fait, là, j'ai juste plus le choix de soit choquer ou d'agir. J'ai juste plus le choix. Puis je me suis juré de pas choquer. Fait qu'est-ce qui arrive? Action. What's up tout le monde, bienvenue à la partie 2 du vidéo de ce dimanche. Bon dimanche à tous, 11h11 à chaque semaine, on se retrouve. Yes! Si t'as pas écouté la première partie qui est juste là, va l'écouter. That's it. Kevin avait quelque chose à dire, mais juste avant, je tiens à passer un petit message et c'est... Bonne fête, Kevin! Ah non! Mais oui, il y a plein de compétitions! Il attendait pas! Hey, tout le monde, allez écrire en commentaire sur la vidéo YouTube ou sur Facebook ou allez l'écrire en DM pour lui souhaiter bonne fête. Kevin le mérite. C'est un bon gars. Hey, merci. C'est un bon Jack. Bonne fête, man. Thanks, bro. J'ai pas de cadeau. T'es mon cadeau! Ah! Mais je vais t'en donner un for sure, man. Qu'est-ce que tu voulais dire? Partie 1, tu nous as teasé, là. Tu sais, l'histoire que j'ai pogné un mur pis tout ça, puis j'ai volontairement pris le mur. En fait, j'ai volontairement mis ma Ta situation... tête dans le mur. Dans le mur, directement dans le Jeep-Rock, littéralement. Il n'y a pas de figuré. Non, je me suis volontairement mis au pied du mur. Puis la raison à ça, c'est bien simple, c'est que au niveau psychologique, les êtres humains, on a la plupart du temps, si c'est pas 99% du temps, on va être fear-driven. Ça veut dire qu'on va choisir des décisions selon celle qui fait le moins peur. Fait que si on a chemin A, chemin B, celui qui fait le moins peur, on va prendre celui-là. Fait que moi, face à des limitations, comme tous les êtres humains, on a des limitations mentales bâties avec les années, causées par les conditionnements de notre évolution. Ça crée des limitations, puis ces limitations-là font des peurs chaque jour, selon nos choix. Fait que si, mettons, exemple, je veux me filmer, puis ça me fait peur me filmer, ben c'est une limitation mentale, donc j'ai peur, ok? Puis de franchir ça, il y a une technique que moi j'ai mis en place, que j'ai moi-même inventé, mais je ne dois pas être le premier. C'est que si tu abandonnes pas, tu vas toujours avoir peur. Sauf que si tu prends jamais le choix de le faire, mais un jour ou l'autre, la pression va être de pire en pire pour à un moment donné, éventuellement, avoir plus peur de ne pas le faire que de le faire. Ouais, tu build up, ça c'est sûr. Fait que je me suis dit, je vais toujours stick à ce que je désire, puis je vais jour après jour juste souffrir mentalement au niveau de genre, ah non, je l'ai pas fait, j'ai pas fait, pour qu'éventuellement, ça me fasse plus mal de ne pas le faire que de le faire. Fait que c'est un peu ce que j'ai fait, puis à un moment donné, je me suis rendu dans un étau où c'est que j'ai fait, là, j'ai juste plus le choix de soit choquer ou d'agir. J'ai juste plus le choix. Puis je me suis juré de pas choquer. Fait que qu'est-ce qui arrive? Action. Fait que je me suis volontairement mis dans cette situation-là. Puis je vais donner un exemple de comment je me suis volontairement mis dans cette situation-là. Récemment, j'ai eu une proposition d'avoir un job temps plein. C'était comme, ça me payait 1200$ semaine claire, tu sais. Fait que ça pouvait me dépanner pendant 3 mois, le temps que je m'en vais là-bas, le temps que je build up l'entreprise, puis tout ça. Puis le monde autour de moi me disait, tu devrais le faire, c'est juste 3 mois, ça te laisse le temps de stacker un peu d'argent, puis de respirer. J'ai dit non, vous comprenez pas mon mindset! Guys, si vous voulez faire une action, il faut que vous soyez au pied du mur. Là, j'étais sur le point d'être sur le pied du mur, puis là, je m'en allais peut-être avoir un plan B, tu sais, pour pouvoir m'en sortir. Ouais. Fuck, le plan B, man, tant que t'as un plan B, t'agiras jamais. Ton plan B, ça doit être de faire que ton plan A fonctionne. Le plan B, c'est de prioriser le plan A. Exact. Fini là. Parce que tant que t'as un plan B, tu t'agiras pas. Ton plan B, dans ce cas-là, t'aurais reconditionné vers une autre réalité, puis t'aurais fait comme, finalement, c'est pas trop mal. Il y a certaines décisions que j'ai pas les mêmes priorités. Il y a certaines décisions que j'ai prises rendues au pied du mur, que j'aurais peut-être pris dans 3 mois, 3 ans, 30 ans, j'en ai aucune idée, parce que la seule variable qui aurait pu déterminer ça, c'est le hasard. En passant, moi, je veux faire un lien, là, parce que t'as mentionné un chiffre, là, 200$. Faut vraiment que j'explique la différence entre avoir de l'argent puis faire de l'argent. Tu sais, gagner de l'argent à court terme, des gros montants comme ça, faut jamais que tu le prennes pour acquis. Puis ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup, puis oui, je comprends, 1200$ par semaine, ça peut paraître beaucoup. Mais ce que Kevin essaie de dire par rapport à son plan et son mindset, parce que là, je vous vois aller, vous êtes comme, mais voyons, Christ, tu craches jamais là-dessus, c'est que
Kevin et moi, puis la raison que le podcast s'appelle Cash Flow, c'est que dans ce terme-là, il y a cash, il y a flow. Vous savez, on est constamment sur le flow, puis c'est le sujet principal de tout le projet. Mais il y a aussi le mot cash flow, qui est flux de trésorerie en français, qui est gérer financièrement ses income, fait que son argent qui rentre, son argent qui sort. Et le but là, de notre carrière, là, carrément, de notre entrepreneuriat, Kevin et moi, c'est de constamment avoir un flux de trésorerie en santé. Puis gagner de l'argent à court terme, si ça te fait défocuser sur tes étapes pour le long terme, ça peut être nuisible à certaines étapes. Puis dans une situation comme en ce moment avec le COVID et tout, je pense que plus que jamais, les gens doivent se concentrer à une bonne gestion, s'assurer de comprendre les bases d'une comptabilité saine. Puis, tu sais, n'importe quel business en santé passe par un gestionnaire. Puis, on doit tous être gestionnaire de ses émotions, gestionnaire de son temps, puis gestionnaire de son argent. Ne vous laissez pas berner par les gros salaires, par une passe de cash. Je pense que sans joke, les gens que j'ai vu le plus shifter dans la vie, c'est des gens qui ont fait des passes de cash, des money makers. Pendant 3 mois, bang, 15 000 $ d'une shot, 35 000 en un mois. All right, puis après? Après, son 6 mois, 8 mois. Comment tu t'es conditionné pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une passe de cash. Tu n'as pas bâti un empire financier qui te permet d'avoir constamment d'argent. Du cash flow, c'est de t'assurer que tu as de l'argent qui sort, mais tu en auras tout le temps plus qui rentre. Puis ça va constamment rouler. L'immobilier, c'est un cash flow incroyable. Dans mon cas, moi, c'est plus les commerces, les entreprises dans différents domaines. Il y a tout le temps quelque chose qui est en santé là-dedans. Laissez-vous pas berner. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que, tu sais, ça a arrêté pendant 3 mois, mais après ça... Ben, après ça, j'ai recommencé là où j'étais. Puis, tu sais, ben là, tu sais, c'est sûr que... T'aurais eu peut-être des opportunités, mais ton thinking serait resté sur... Là, ton nouveau barème, ça aurait été 1200$ par semaine. Ben, j'aurais fait t'aurais perdu ça, puis t'aurais fait comme... Ouais, mais ça... Puis j'aurais fait quoi avec mon... OK, oui, 1200$ de plus dans mes poches, ouais, fine. Sauf que j'ai 40 heures de moins dans ma semaine. Aussi. Moi, mon temps vaut plus que 1200$ par semaine. Là. S'il faut que tu travailles toutes tes heures pour faire ton argent, c'est quelque chose qui va fonctionner là-dedans. Exactement. Là. Moi je préfère travailler pendant 50 ans puis ça me rapporte pas un rond, puis de bâtir quelque chose qui va comment je faisais ça, avoir un retour sur mon investissement, mais au niveau de la sécurité financière, avoir un cash flow sain pour pouvoir créer, comme que j'aime à mes associés. Je dis là, l'objectif, là, c'est pas compliqué, c'est de pouvoir avoir un levier assez fort pour pouvoir créer tes pensées. Moi, je préfère créer une pensée que m'acheter, je suis dessus, moi, une Lamborghini, je n'ai rien à foutre, là. La Lamborghini, ça va être le fun un an, ça va être fini après. Créer tes idées, il n'y a rien de plus valorisable. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je priorise le cash flow, puis à quelque part, là, la passe de 3 mois m'aurait juste ralenti. OK, oui, c'est 1200$ fois 12. J'ai rien à foutre, c'est pas assez. C'est pas assez versus le temps que je mets pour construire quelque chose qui va me rapporter bien plus, là. Puis pas pour ma poche, pour créer, là. Nous, en passant, ça vous est arrivé de refuser des opportunités comme ça, c'est intéressant. Je pense que, tu sais, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Faut être fort mentalement pour comprendre ce que Kevin il dit, son thinking de penser plus loin. Tu sais, comme, il y a des barèmes qui font en sorte qu'on a des salaires à l'heure, on a des salaires par année, puis on arrive à se dire, hey, 100 000 par année, c'est goals. Non. Non. Vraiment, ça dépend de ce que tu veux faire, évidemment. Mais là, on reste dans le thinking où on est gestionnaire et qu'on veut développer des entreprises. Faire une passe, c'est probablement la chose qui te défocus le plus. Ben oui. Honnêtement. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me connaissent, j'ai beaucoup de choses qui roulent en ce moment. Puis depuis le COVID, encore plus. Kevin, pareil. Puis en ce moment, je suis sur un projet qui serait, selon moi, je pense que de quoi je parle, là, qui serait le coup de circuit, là, qui serait vraiment le money move. C'est quoi la première réaction que j'ai eue? C'était genre de faire wow, ça va trop vite, il y a quelque chose à aller penser plus loin. Puis la seule raison, c'était pas, je voulais pas ralentir mes partners parce qu'on est 3 dans le projet, je voulais pas ralentir mes partners étaient comme go, faut y aller, c'est le money move, puis je suis très d'accord. Mais moi, c'était vraiment plus de faire, mais c'est quoi la suite? Puis tu sais, jusqu'où on s'en va avec ça? Ça va nous faire défocuser de quoi? Parce qu'en ce moment, on a 5 salons à gérer, il y a beaucoup de choses sur la table. Si on passe ce projet-là, quel impact négatif ça peut avoir sur les bases qu'on a créées? Parce que les bases que tu crées,
sont primordiales. Puis c'est ça qui fait en sorte que si tu perds tout, tu retombes à tes bases. T'en retombes sur tes bases, ouais. Puis je voulais absolument qu'on ait vraiment une relation entre, oui, on peut aller faire le big move, mais est-ce que nos compétences, notre manière de gérer, est-ce que nous, on va grandir à travers ça ou ça va simplement être comme bang, t'as voici ton chèque, merci. Puis ça va durer combien de temps? 3 mois, puis après ça, on n'en parle plus? Ouais, c'est ça, exactement. Puis Il y a à pas quel de point stabilité. à quel point ça va nous shifter notre thinking de faire comme c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Puis après ça, t'es comme complètement déréglé, tu fais comme ah, mais je vais y retourner. C'était le fun là, pendant 3 mois là, de comme rouler ses Costco. Et après ça, tu fais tic, 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 tic. Fait que Montagne une étape à russe. fois, mais une étape à fois selon tes étapes à toi. Il n'y a personne qui peut te dire c'est quoi les étapes. C'est tes étapes à toi. Puis plus t'en fais, plus tu montes les échelons, plus tu réalises qu'ils sont faciles à monter. Puis tu mets tes standards un peu plus élevés. Là. Je pense que on est les meilleurs, Kevin et moi, pour constamment augmenter nos standards. Mais c'est ça. Mon thinking, c'était plus de dire... Déjà, de un, vois pas l'argent comme de l'argent, vois de l'argent comme un montant. Un outil. Puis on en avait déjà parlé dans nos derniers podcasts. Kevin et moi, on réinjecte 80% de notre salaire. Là. Moi, personnellement, je me paye pas le gros truc. Je me paye juste assez pour mes dépenses de vie. Mais le reste... Ben, tu sais, pis ça, là, on n'a pas besoin de le dire, là, je suis d'accord avec toi à 110%. Mais, tu sais, souvent, là, les gens vont faire comme, mais à quoi ça sert si tu profites pas de ton argent? Je pense qu'on se comprend mal. Attends-moi une seconde, je vais juste t'expliquer quelque chose. Moi, profiter de mon argent, là, je te garantis que j'ai goûté aux deux sides. J'ai goûté au side d'avoir mon argent, puis de pouvoir aller au resto avec, de pouvoir faire un voyage, de pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Puis j'ai goûté à prendre mon argent, puis à pouvoir construire, concevoir mon idée, faire des concepts, bâtir des idées, structurer, rassembler du monde autour, bâtir. Ça, c'est goûter son argent. Ça, c'est profiter de son argent. Bien plus que n'importe quoi d'autre. Au travers de ça, ben oui, va-t'en au resto, ben oui, fais tes petites affaires, c'est bien correct. Mais de garder ton argent juste pour profiter de ton personnel, je te garantis que c'est sur l'échelle de profitabilité, là, on est à 20 là, sur 100. Comparativement à concevoir une idée, imaginez, vous pensez à une idée dans votre tête, puis vous arrivez à la concrétiser, comment que c'est valorisable plus que n'importe quoi d'autre. Puis c'est pourquoi qu'on réinjecte, parce qu'il est là le plaisir. Puis on se lève le matin, puis on se dit pas bon, faut le travailler. Là, on se dit, alright, man, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut construire aujourd'hui? Ça va être encore plus fou. Il y a ça, ouais, c'est bon, non. Tantôt qu'on s'est parlé off-cam, je t'ai déjà dit, je fais des 12-14 heures, puis je suis brûlé mort, puis je suis pas capable d'arrêter. Je pense que j'ai une maladie, man. J'ai consulté. Je suis brûlé. Je travaille jusqu'à 10h30 le soir. Je commence à comme, 7h30 peut-être. Le temps de me lever. Puis, je suis brûlé, je suis plus capable. Mais j'ai pas plus le goût d'arrêter, man. J'ai le goût de finir ça. Parce que si je finis ça, ça va faire ça. Que ça va faire ça. Puis ça va créer ça. Puis que là, je vais pouvoir faire ça. C'est stimulant, là, bien plus que faire un voyage dans le sud. Mais oui. Mais clairement, puis tu sais, si on veut drop des gros chiffres, tu sais, moi demain matin, tu me donnes 100 000 là, au personnel. Là. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, man? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec? Je vous garantis, c'est sûr et certain que je réinjecte ça dans mes compagnies. Ah oui. By the way, c'est ce que je vais dépenser dans les prochains mois. Là. Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah ouais. Tu veux que je m'achète quoi? Ça va me rapporter. Puis en fait, tu sais, ça a l'air vraiment comme braggy, là, dit comme ça. Mais vraiment pas. Mon intention, c'est pas ça. Là. C'est de vous faire comprendre qu'à un moment donné, tu te conditionnes à faire comme. Mais en réalité, j'en ai besoin pour pas grand-chose. Manger, me déplacer, that's it, là. J'ai pas besoin de me gâter. Moi, ce que je me gâte, c'est dans la satisfaction de créer un projet de A à Z. Là. Exact. Il y a des affaires là, écrites sur le tableau là-bas qui sont complètement insane, des idées. Comment tu veux que je les réalise si je me paye la grosse affaire, si je me gâte constamment, si... en tout cas, tu comprends? Le but, c'est de constamment fill up, genre, l'échelon d'après. Ah ouais, carrément. Check Elon Musk, on a déjà parlé dans des podcasts, qui a tout vendu ses propriétés, il a tout vendu son stock. Ah, parce que lui... Il voulait se regrounder. Ah, lui, man, envoyer un homme sur Mars, ça le fait bien plus triper qu'à se bâtir une maison, man. C'est accomplir, man, ça. Mais j'ai vu une statistique en plus hier qui disait que ça pourrait être le PDG le mieux payé aux États-Unis parce que ce qu'ils estiment qu'ils se payent en salaire, genre 500 millions par année, je pense en affaire de même, et je vous garantis que c'est impossible de faire ça. Ouais, impossible qu'ils se payent un 500 millions par année. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? C'est ça, c'est une autre affaire là, sur les médias. Là,
l'argent, tu sais, Amazon qui fait tant, fait que Jeff Bezos vaut tant, ou Mark Zuckerberg vaut tant, c'est pas ce qu'ils se payent. Non, c'est un network. Puis c'est leur compagnie de gestion qui gagne cet argent-là, puis eux, ils se payent pas ce salaire-là. Là. Je te garantis que ces gars-là, tu sais, combien de fois on a vu des photos de Warren Buffett puis Mark Zuckerberg habillés bien normal. C'est comparé aux gros rappers qui ont la Gucci belt puis genre les chaînes. Les autres, c'est l'opposé. Complètement l'opposé. Ouais, complètement l'opposé. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un cash flow en santé, ils réinjectent constamment. Pourquoi tu penses qu'on a tout le temps un nouveau iPhone à chaque année? Pourquoi tu penses qu'on a la nouvelle Apple Watch, un nouveau laptop à tous les 3 mois? T'as l'impression qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, c'est qu'il faut que quelqu'un le produise, ça prend de l'argent pour ça. Il faut que ça roule. Ouais. En tout cas. Ah, clairement. Fait que le cash flow, c'est super important. Peut-être qu'on pourrait aller vraiment en détail exactement imagé. Je suis sûr que Briac serait capable de nous patenter un tableau Excel en même temps que je parle. Un tableau Excel, mon gars, man! En temps réel, les dépenses, mon gars, man. Ça serait insane. Mais je pense que vous avez compris un peu le concept. Si jamais vous voulez qu'on aille plus en détail, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Je pense que c'est la première fois en plus qu'on parlait de pourquoi le podcast s'appelle Cash Flow. Fait que je suis content qu'on l'ait dit. Une fois, je pense que c'est la première ou la deuxième, je pense. Peut-être au début, ouais. Mais on a rentré un peu plus deep, par exemple. Un peu plus deep. On reste toujours en survol parce que c'est quand même des sujets qui sont... Tu sais, je veux dire, on n'est pas là pour faire de l'éducation financière, mais juste toucher 2-3 mots de temps en temps, c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose, honnêtement, que tu sois en affaires ou pas, gère ton argent. Ouais. J'ai un cash flow... En fait, j'ai un cash flow. J'ai plusieurs gestions différentes pour mes différentes entreprises, mais au personnel, tous les mois, là, obligé. Il faut que je sache où je m'en vais, là. Ah, carrément, man. Moi, si tu me dis, vas-y, free for all, oublie ça, man. Oublie ça, je suis pas capable. Ça va me stresser. Puis tu vois, faut que tu vois même pas le bout. Ben non, tu vois pas le bout. T'arrives à la fin de ton trimestre, tu fais ah, j'ai encore du lousse. Hey, aïe, mais j'ai même trop de dettes, tu vois. Mais ça, c'est la philosophie du. C'est pas de racisme, rien, mais c'est la philosophie du. Du tiroir. Du dépanneur. Du tiroir de dépanneur chinois. C'est comme, ah, il reste de l'argent parfait, on est chill pour le mois. Genre, mais voyons donc! Tu gères de même, toi. Ah ouais, ça me fait capoter. Si vous avez des histoires aussi un peu folles, partagez. Ouais, laissez-nous dans les comments. Puis d'ailleurs, les sujets que vous voulez qu'on aborde aussi, on a des petites surprises qui vous attendent. Charlie et moi, on est en train de vous préparer des petits setups. Je vais pas trop m'avancer. Parlant de setup, on vous avait dit la dernière fois qu'on allait s'en venir ici. Fait qu'on est là. Ben là, on a fait les décorations encore, là, on a pas tenté ça vite, là. Mais je pense que c'est beaucoup mieux parce que la lumière est belle. En tout cas, dites-nous aussi. Hey, dites-nous bien des affaires, dans le fond. Dites-nous donc tout. Racontez-nous votre journée. Votre vie. Ceux qui sont capables d'écrire 1500 mots sur Facebook, là. Hein? Puis votre chien, comment il s'appelle? Fait guys, c'est tout pour cette semaine. On se revoit très bientôt. Allez nous suivre sur Instagram, il y a du contenu exclusif. Kevin fait des IGTV. On met des posts aussi. Et des stories, on va être beaucoup plus actifs. On s'est promis ça sur les stories Insta. Facebook, pareil. YouTube, vous êtes déjà là. Et Spotify, Apple Podcast, puis un autre lien, tout est dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, guys. Ciao.